Le budget de la MRC d'Argenteuil pour l'année 2021 s'élève à plus de 13,2 millions de dollars, soit près de 3 millions supplémentaires que l'an passé. Fibre Argenteuil en est la principale cause, comme l'explique le directeur de la MRC. Si certains regardent le budget de l'an passé versus cette année, vous allez dire « Wow, il y a un saut important, il y a un bond important », mais comme on le mentionne au début du communiqué, on a intégré le budget 2021 de Fibre Optique, qui est un organisme en langage comptable, qui est un organisme apparenté, donc pour lequel la MRC cautionne les investissements. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit inclure dans les prévisions budgétaires 2021 de la MRC le budget de notre organisme Fibre Argenteuil Incorporé, qui est à la hauteur de 2 530 770. Donc, si on soustrait ça pour comparer avec l'an passé, on parlerait d'un budget de 10 780 000, si je ne m'abuse. L'Internet, évidemment, c'est majeur, c'est le numéro un. On continue. Le préfet de la MRC a énuméré les actions entreprises à ce jour afin de brancher les citoyens d'Argenteuil. C'est la poursuite du développement avec le support de l'organisme Fibre Argenteuil pour avoir un service d'Internet haute vitesse de qualité par fibre optique, une technologie hautement performante qui permettra de rejoindre plus de 4 500 résidents, entreprises, organismes, principalement situés dans la portion nord du territoire. Le démarrage du projet Région branchée afin d'attendre le déploiement du service d'Internet haute vitesse à près de 1300 foyers supplémentaires, localisés majoritairement dans la portion sud-est du territoire. La poursuite des efforts en vue d'obtenir des aides financières gouvernementales qui permettront de compléter le montage financier afin d'offrir une connectivité Internet haute vitesse à l'ensemble de la population argenteuilloise. Le projet s'estime à 10,2 millions. Le déploiement d'un réseau de fibre optique dans les parcs industriels de la ville de La Chute. Celui-là, c'est très important, évidemment, pour la région. Accompagnement des commerçants et des entreprises industrielles vers le commerce en ligne ou le développement de leur activité économique liée au numérique, stratégie économie numérique. Et la poursuite de la promotion de l'achat local, ça, c'est quelque chose, évidemment, on est tous d'accord. Ce n'est pas les Amazones qui aident nos organismes communautaires ou les banques alimentaires de chez nous. Alors, c'est important qu'on poursuive la promotion de l'achat local. J'aimerais peut-être juste ajouter, dans le bloc innovation technologique et numérique, le premier point que vous voyez, là, poursuite du déploiement, démarrage du projet Région branchée, et le quatrième point qui est déploiement d'un réseau de fibre optique dans les parcs industriels, nous avons déjà les subventions gouvernementales pour le faire. Donc, l'enjeu n'est plus d'obtenir le financement. L'enjeu, c'est d'arriver au déploiement et c'est la raison pour laquelle on travaille fort avec, notamment avec les gouvernements et Bell pour qu'on puisse obtenir le plus rapidement nos autorisations pour les fameux poteaux. On sent un certain déblocage et on est encouragé. Puis le quatrième point que vous voyez quand on dit poursuite des efforts en vue d'obtenir des aides financières pour 10,2 millions, la demande est déposée demain. Donc, le gouvernement du Canada a annoncé il y a environ 10 jours un nouveau fonds de 750 millions et c'est premier rendu, premier servi. Nous allons être dans les premiers à déposer et en obtenant cette subvention-là, on est confiant, on va venir boucler le financement. Pas nécessairement le déploiement, mais tout le financement nécessaire va être obtenu. Alors, à la fois, on a une équipe qui pousse pour qu'on obtienne les subventions, puis on a une autre équipe avec Fibre qui travaille pour le déploiement. La MRC d'Argenteuil tient à soutenir les entrepreneurs et l'économie régionale, comme l'a déclaré le maire de La Chute. Donc, bien sûr, le service de développement économique, la MRC d'Argenteuil, va poursuivre là, avec les différents fonds qui existent déjà. Là, on parle de fonds local d'investissement, local de solidarité, entrepreneurs, émergence, soutien aux travailleurs autonomes, en économie sociale également.
le nouveau fonds qui a été instauré au début de la pandémie. Cette année, on l'appelle le fonds COVID-19, donc c'est un programme d'aide d'urgence aux PME. Il y a environ, de mémoire, une dizaine d'entreprises qui ont sollicité l'aide de ce fonds-là, où on est venu aider ces entreprises-là. Et puis, il y a également, là, bien sûr, là, l'accompagnement et le soutien aux entrepreneurs qui sont touchés par la crise qui est vécue actuellement. Donc, ça, en lien aussi avec une nouvelle annonce qui a été faite dans les dernières semaines par le gouvernement du Québec, où on va avoir accès à ça va nous permettre d'embaucher 2 nouvelles ressources pour justement la relance disons, suite, on va appeler ça post-COVID. Donc, 2 ressources pendant 4 ans et demi. Donc, ça va venir nous permettre, là, ces 2 ressources-là vont être attitrées à la relance spécifiquement. En gros, là, ça touche pas mal, c'est l'ensemble des points marquants pour ce volet-là. Maintenant, au niveau attractivité régionale, M. Pierce a mentionné tantôt les 2 premiers points. Par la suite, on a bien sûr, là, on a quand même un bon développement industriel, un bon développement résidentiel à La Chute et dans Argenteuil. Donc, on tire quand même assez bien par rapport à d'autres régions qui ont été moins chanceuses en lien avec la situation actuelle. Donc, ça se passe plutôt bien au niveau développement résidentiel. Beaucoup d'emplois. Donc, encore ce matin, on avait une réunion, puis une entrepreneur locale nous faisait part qu'elle avait de la difficulté à avoir des CV même. Donc, on a d'autres industries, d'autres commerces qui s'en viennent. Donc, ça va prendre du monde. Il va falloir, comme il est marqué dans le document, là, intensifier les démarches d'attraction, d'intégration, là, puis, et retenir également cette main-d'œuvre-là. Ça va être important parce que là, les entreprises vont crier là, parce qu'ils vont avoir un urgent besoin de main-d'œuvre à tous les niveaux, donc de main-d'œuvre spécialisée et moins spécialisée. On va poursuivre également là, notre participation au projet qui inclut les 8 MRC des Laurentides, d'accélération de la marque Laurentide Jean Mange, phase 2. Donc, ça, on l'avait déjà mentionné, là, mais on va poursuivre ça également. M. Péloquin, vous l'avez bien mentionné, l'enjeu de l'employabilité et de la main-d'œuvre, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est une chose de vouloir attirer des entreprises et on le fait de façon proactive, des entreprises sur notre territoire, mais l'enjeu de la main-d'œuvre est très important. C'est pour ça qu'il existe une table des ressources humaines d'Argenteuil où siègent les grands donneurs d'ouvrages qu'on appelle. Donc, à la fois le secteur public, le CIS, les commissions scolaires, la ville de La Chute comme employeur, et aussi les entreprises privées, Orica, Cascade, Tricentris et d'autres. Et ça permet de faire circuler l'information. Emploi Québec siège à cette table-là. Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration également. Et tout le volet immigration aussi, c'est un aspect sur lequel la MRC va être particulièrement active au cours des prochaines années. Je pense que les maires sont contents avec le budget. Scott Pierce est fier du budget 2021 de la MRC d'Argenteuil, dont les quotes-parts resteront stables cette année. Je trouve beau que notre budget a été adopté sous le signe de solidarité et de l'espoir. Ça part de notre région vraiment. Un MRC solidaire avec l'espoir pour l'avenir. On a des beaux projets en ligne. Alors, vraiment, vraiment content avec le budget. Pour obtenir plus d'informations sur le budget, rendez-vous sur le site Internet de la MRC d'Argenteuil sous l'onglet « Communication ».